Le passé composé en français. Bienvenue l'ami dans cette nouvelle leçon de français sur cette chaîne YouTube. Je suis Jérémy, je suis ton professeur de français. Dans cette leçon du jour, on va voir ensemble comment utiliser le passé composé en français. À la fin de cette leçon, tu connaîtras très bien le passé composé et comment l'utiliser en français. Tu pourras l'utiliser dans la vie de tous les jours. Si tu aimes cette petite leçon de français, laisse-moi un bon like et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je fais une nouvelle leçon en français tous les jours. On commence la leçon maintenant. Alors le passé composé, c'est le temps le plus important en français. Plus que le présent. Le passé composé, tu vas toujours l'utiliser. C'est très important. On va voir un premier document sur le passé composé, d'accord? Donc, c'est parti. Alors, c'est une personne qui fait ce qu'on appelle un journal intime, ok? En anglais, on dit journaling, ok? Un journal. Donc, tu peux utiliser beaucoup au passé composé quand tu écris un journal personnel, d'accord? Allez, on va lire ensemble ce journal. En ville, 10 avril, 9 h. Je suis arrivé en centre-ville. J'ai marché jusqu'à la place. D'accord? J'ai marché jusqu'à la place. Paul a rencontré un ami. Nous avons continué la promenade. Alors juste, attention, hein, la place, ce n'est pas pareil que l'endroit. J'avais fait une vidéo, j'avais déjà expliqué, mais souvent, on pense que la place, c'est the place en anglais. Et c'est pas du tout pareil. D'accord? La place, en fait, c'est quoi? C'est un grand espace public. Tu connais peut-être la place. Alors, il y a plusieurs types de places en français. Hein. Tu peux dire, par exemple, ici, la place de la République. Ou la place Charles de Gaulle, tu vois. La place Charles de Gaulle. Tu connais peut-être à Paris. C'est très populaire, la place Charles de Gaulle. Ou la place de la Concorde, par exemple. De la Concorde. J'avais fait une vidéo dessus, je vais te mettre le lien. D'accord? Donc la place de la Concorde avec un C majuscule. Donc ça, c'est la place en français. D'accord? Donc c'est pas the place. Si tu veux dire the place, tu peux dire plusieurs mots. Tu peux dire l'endroit, c'est masculin. Tu peux dire la localisation, ça c'est GPS. Par exemple sur Google Maps ou Waze. Et tu peux dire l'emplacement. Un emplacement, c'est masculin. Et même le lieu, masculin. Donc le mot qu'on utilise tout le temps, c'est l'endroit. C'est le plus important à connaître. À quel endroit? Quel est l'endroit? D'accord? Le lieu, c'est important aussi. C'est plus soutenu, un peu plus géographique. D'accord? Localisation, c'est GPS. Et emplacement, c'est plutôt géographie aussi. D'accord? Donc voilà les mots pour dire the place en français. Attention, ne dis pas la place, ok? 10 avril, 15 h. Nous avons visité le musée. Vous avez regardé les peintures. Peintures, hein, paintings. Le guide a expliqué l'exposition. Nous avons posé des questions. 10 avril, 20 h. Nous sommes entrés dans un café. J'ai commandé un jus d'orange. Vous avez réservé une table. Nous avons bien mangé. Ok, on a fini le premier journal. Ok, le premier journal intime. Alors, regardons un peu les verbes ici. Donc, on a le verbe ici, arriver. D'accord? Donc, on peut conjuguer au passé composé. Ça peut être intéressant. Donc, tu as vu ici, je suis arrivé. C'est ce qu'on utilise dans le texte au présent, au passé composé avec je. Alors ici, tu vois, il y a E. On va expliquer juste après pourquoi tu mets E à la fin. Si c'est moi, hein, je suis Jérémy, je suis un homme, je ne mets pas de E. Mais si je suis une femme, je vais mettre le E. D'accord? Donc voilà, je suis arrivé, tu es. En fait, on conjugue comme au présent, tu vois. Je suis, tu es, il est, nous sommes. Alors là, on conjugue avec le verbe être. Hein. Vous êtes et ils sont. D'accord? Là, on conjugue au présent le verbe être. Pourquoi on utilise être et pas avoir avec arriver?
parce qu'il y a un mouvement, le verbe arriver. Il y a un changement d'état. Je passe d'un endroit à un autre. Je suis arrivé. Donc, on utilise le verbe être parce qu'on change de situation. D'accord? Je vais t'expliquer après, tu vas tout comprendre. Donc voilà, donc là, c'est je suis arrivé. Et c'est toujours pareil. Hein. Tu es arrivé, il est arrivé. Ici, attention, c'est pluriel. Nous sommes arrivés. Ici, on va mettre avec un S. D'accord? Donc, il, j'ai mis il, hein, mais bien sûr, elle est arrivée s'il y a le E. Nous sommes arrivés, il y a un S maintenant. Okay, c'est le pluriel, très important. Et il n'y a pas de S avec avoir, c'est vraiment avec être qu'on met le S. Vous êtes arrivés avec un S et ils sont arrivés avec un S. Ils sont arrivés, pardon, avec un S. Tu as remarqué aussi, je dis la liaison ici. Je suis arrivé, tu es arrivé, elle est arrivé, nous sommes arrivés, vous êtes arrivés et ils sont arrivés. À chaque fois, attention à de bien prononcer la liaison. Ça, c'est très important, d'accord? Ok, je vais peut-être remettre la caméra. Remarque, je mets bien la caméra ici. Allez, on continue. Donc ça, c'est le verbe marcher. Donc là, marcher, ça va être avec avoir, par exemple. Donc tu vois peut-être dans le texte, ici, j'ai marché, d'accord? Donc j'ai marché, tu as marché. Et là, par contre, il n'y a pas de S. Hein. Tu as marché, il a marché, nous avons marché, d'accord? Rencontrer, c'est pareil, c'est avec nous avons rencontré, etc. Continuer, j'ai rencontré, visiter, j'ai visité, nous avons... Je pense que tu as compris l'idée. Regarder, nous avons regardé, c'est toujours pareil partout. Hein. Alors, je te fais juste le verbe marcher pour que tu aies un exemple. Hein. Il a marché, elle a marché, d'accord? Oups. Nous avons marché. D'accord? Tu vois, il n'y a pas de S, il n'y a rien, il n'y a pas de E. Hein. Vous avez marché. Et ils ont marché, elles ont marché. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus facile le passé composé avec avoir parce que tu conjugues au présent, hein, normal, et tu rajoutes le participe passé avec et. Et si c'est féminin ou pluriel, c'est pas important. Ok? Voilà. Donc, rencontrer, c'est avoir. Regarder, c'est avoir. Expliquer, c'est avoir. Poser, c'est pareil. Entrer. Commander. Réserver. Manger. C'est pareil partout. Ok? Allez, voyons un deuxième document ensemble ici. À la montagne, 8 mars à 8 heures. Je suis monté au refuge. Ah, je suis monté. Tiens, monté, tu vois le E ici. C'est toujours une femme qui parle. Et là, on utilise être. Je suis monté et pas j'ai monté. Pourquoi? Parce que monter, c'est une action et un mouvement. Okay? Quand il y a un mouvement, eh ben, on utilise être. Je suis monté. Okay? J'ai parlé avec un guide. Nous avons commencé la randonnée. Les enfants ont regardé les sommets. 5 mars, 13 heures. Nous avons marché, hein, tu vois, avec avoir, hein, près du lac. Vous avez pris des photos. Un chien a accompagné le groupe. Nous avons chanté en marchant. 5 mars, 18 heures. Je suis retourné au chalet. Tu vois, là, ici, je suis retourné. C'est avec être. Toujours, il y a un mouvement, encore une fois. Je suis retourné au chalet. D'accord? Nous avons allumé le feu. Vous avez préparé le repas. Nous avons raconté nos aventures. Ok? Donc là, on a quelques verbes. Hein. Le verbe monter. Donc tu vois, ici, je suis monté, etc. Tu es monté. Nous sommes montés. Avec le S, d'accord, etc., etc. Tout le reste, c'est avoir. Bon. Alors ici, c'est juste prendre qui est difficile. Peut-être que je vais le conjuguer avec toi. Donc le verbe prendre. Donc j'ai pris. D'accord, là c'est pris. Parce que c'est le verbe du troisième groupe. C'est plus difficile. Hein. J'ai pris, tu as pris. Donc c'est toujours pareil. Hein. Le présent plus le participe passé. J'ai pris, tu as pris, il a pris. D'accord, tu as pris, nous avons pris, etc. Et à la fin, ils ont pris. Bon. Ok. Allez, on passe à un troisième document. Alors, on voit plus de verbes ici. À la campagne, cette fois-ci. 22 juin, 9 heures. Je suis sorti du gîte. Ah, le verbe sortir, tu vois. Donc ça, c'est un verbe du deuxième groupe. Sortir, ça devient avec être. Je suis sorti.
Toujours pareil, il y a un mouvement. Sortir, c'est un verbe de mouvement. Donc je vais mettre le E à la fin si c'est une femme, par exemple. Je suis sorti du gîte. J'ai salué le voisin. Nous avons préparé un panier. Vous avez fermé la porte. 22 juin, 14 heures. Nous avons marché dans les champs. J'ai ramassé des fleurs. Vous avez trouvé un vieux puits. D'accord? Nous avons bien rigolé. 22 juin, 19 heures. Alors, j'oublie de préciser, quand je dis mouvement, en fait, c'est pas clair. Parce que là, tu peux dire peut-être, j'ai ramassé, il y a un mouvement. Ah non, en fait, c'est statique, ramasser. Alors que sortir, en fait, tu passes d'un point A, tu vois, l'idée, en fait, qu'il faut comprendre, c'est un changement de position. Je passe d'un point A à un point B. Quand je sors, je quitte un endroit, une chambre, pour aller à un autre endroit. Donc, je passe d'un point A, ici, à un point B. C'est ça qu'il faut comprendre avec être. Et pourquoi on dit je suis sorti et pas j'ai sorti. Ok ? 22 juin, 19 heures. Je suis rentré. Pareil, rentré, tu changes d'endroit. Peut-être tu es à l'extérieur, tu vas à l'intérieur. Donc, tu passes d'un point A à un point B. Je suis rentré au gîte. Nous avons dîné ensemble. Vous avez partagé un gâteau. Nous avons écouté de la musique. Ok ? Alors, les verbes ici, donc on a vu sortir. Donc là, on va conjuguer je suis sorti, tu es sorti. D'ailleurs, si c'est une femme, bien sûr, le E. On l'a vu dans le texte, il y a le E. Si c'est une femme, d'accord ? Elle est sortie, il est sorti. D'accord ? Je rajoute le L ici si c'est une femme. Il, elle est sorti. Nous sommes sortis avec un S. S ici, d'accord ? Vous êtes sortis. Alors, en fait, la seule chose que tu dois connaître pour le passé composé, c'est être ou avoir. D'accord ? On va expliquer. Tu vas voir, ça va être très clair. Et tu dois connaître le présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes. Très important de connaître le présent. D'accord ? Et si tu connais bien le présent, ils sont sortis, pardon. Si tu connais bien le présent, bah c'est bon en fait. Et après, il faut connaître être ou avoir. C'est ça qui est compliqué, mais je vais t'expliquer maintenant, ok ? Tout le reste là, bah, c'est avoir. D'accord ? J'ai salué, j'ai préparé, j'ai fermé, j'ai marché, etc. C'est pareil. Ok ? Alors, la règle de grammaire, allons-y. Qu'est-ce qu'il faut connaître ? La structure que tu dois connaître pour le passé composé, c'est tu utilises le sujet. Le sujet, c'est je, tu, il, etc. Nous. Tu vas utiliser avoir ou être. Ça dépend du type de verbe, ok ? Et le participe passé. Donc, par exemple, si j'utilise arriver, je dis je suis arrivé. D'accord ? Avec un E si c'est une femme. Je suis arrivé, ok ? Si c'est manger, j'ai mangé, ok ? Donc là, j'utilise le sujet, je, c'est le sujet. Le verbe être ou avoir, ici c'est être, je suis. Ici, c'est le verbe, donc là on a J apostrophe, on a et, c'est le verbe avoir, et on a le participe passé manger. Okay ? Donc voilà, donc le passé composé avec avoir, c'est en fait 90% des verbes environ, c'est énorme, ok ? 90% du passé composé, c'est avec avoir. D'accord ? Donc tu vas juste conjuguer au présent avec le participe passé. Ok ? Donc par exemple là, je ai mangé, ça devient j'ai mangé. Tu as parlé, tu as parlé. Ok ? Nous avons regardé, eh bien nous avons regardé. Ok ? Donc ça c'est avec avoir. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est le passé composé avec être. Donc ce sont des verbes de mouvement ou de changement. Mouvement, n'oublie pas, c'est de A à B. Il y a un changement de lieu, par exemple. Quels sont les verbes avec être ? C'est le verbe aller, le verbe venir, le verbe arriver, le verbe partir, entrer, sortir, monter, descendre, tomber, to fall, ok, rester. Attention, rester, ce n'est pas to rest, c'est to stay en français. Alors oui, on se dit, mais si je reste, il n'y a pas de mouvement. En fait, il y a un mouvement, c'est celui de rien faire.
C'est un peu bizarre, mais rester, c'est quand même un changement d'état, une décision. Bon, c'est un verbe bizarre, hein, je suis d'accord avec toi. On reste, on ne mange pas, mais bon, c'est pas grave. Ça marche avec être, ok? Retourner, naître et mourir. Bon, en fait, il y a des verbes de changement d'état. Changement d'état, c'est naître, ici, c'est mourir. C'est un changement d'état. Ah bah, tomber, c'est un changement d'état. Après, on passe d'un état à un autre. On tombe, ok? Voilà, tout le reste, c'est des verbes de mouvement, ok? Alors, la conjugaison, on l'a vu, hein, c'est je plus le verbe normal conjugué, hein, je suis, tu es, il est, ils sont, par exemple, d'accord? Donc quand tu dis je, tu, il, c'est je suis arrivé, tu es arrivé, il est arrivé, donc là on ne le voit pas, ça donne ça, hein, je suis arrivé. Si c'est une femme, on rajoute le e, je suis arrivé avec un e. Le pluriel, ils sont arrivés avec un s, d'accord? Et là, attention, féminin pluriel, elles sont arrivées ES. Bah oui, parce que elles, c'est du féminin, donc on met le E, et c'est du pluriel, donc on met aussi le S, d'accord? Donc c'est ça la difficulté du passé composé. Ici, féminin, partie passée plus E, ça devient arrivé avec EE, ici. Ajoute le E, hein, féminin, ok? Ensuite, on a le pluriel ici. Pluriel, c'est partie passée plus S. Donc il y a juste le S. Par exemple, nous sommes arrivés. Ok? Et ici, féminin pluriel, participe passé plus ES. Elles sont arrivées. ES. Ok? Donc, le troisième groupe, donc ça, c'est un peu la difficulté, c'est ça dépend des verbes. Tu vois? Si tu prends un verbe du premier groupe, c'est les verbes en ER. Bon, ben, c'est très facile. Manger devient manger avec E accent aigu ici. Exemple, j'ai mangé. Si tu utilises les verbes du deuxième groupe en IR, rougir par exemple, ça devient rougi avec un I. Il a rougi. Et c'est pareil partout. Hein. J'ai rougi, tu as rougi, nous avons rougi, etc. D'accord ? Troisième groupe, c'est les autres verbes avec RE par exemple. Il y a d'autres types de verbes. Donc prendre, ça devient pris. On l'a vu dans le texte avec un S. J'ai pris le bus. Tu as pris le bus, nous avons pris le bus, nous avons pris le bus, vous avez pris le bus, etc. Ok? Donc voilà un petit peu. On va faire un petit exercice maintenant pour voir. Lundi, je rentrais tard à la maison. Alors rentrer, c'est l'infinitif, il faut mettre au passé composé ici. Bon, rentrer déjà, est-ce que c'est un verbe de mouvement ou de changement d'état? Est-ce que je dois utiliser être ou avoir? Bah, rentrer, on a vu, c'est un mouvement. On passe d'un point A à un point B. Ok? Donc, on utilise le verbe être. Et ça devient « je suis rentré tard à la maison ». On met le « e » entre parenthèses. On ne sait pas ici si c'est une femme ou un homme qui parle. Si c'est une femme, on met le « e ». Si c'est un homme, on ne met pas le « e ». D'accord? Mardi, préparer un gâteau au chocolat. Bon. Est-ce que c'est un verbe normal, hein? Il n'y a pas de être ici, c'est pas du mouvement, c'est pas du changement d'état, on va utiliser avoir. On conjugue au présent, tu as, et on rajoute le participe passé avec un accent aigu. Tu as préparé un gâteau au chocolat. Ok? Verbe suivant, mercredi. Il choisit un nouveau livre. Ok, donc choisir, c'est deuxième groupe. Avoir ou être, c'est bien sûr avoir. Il n'y a pas de changement d'état, il n'y a pas de mouvement ici. Donc, il a, d'accord? C'est le présent, il a. Et le verbe choisir, ça devient, on a vu, choisi. Il a choisi un nouveau livre, ok? Jeudi. Alors, c'est le verbe partir, d'accord, avec nous. Donc, c'est simple, hein? Est-ce qu'on utilise avoir ou être? Bah, on l'a vu, hein, partir, c'est un mouvement, un changement d'état, on passe d'un point A à un point B. Donc c'est le verbe être qu'on va utiliser. Donc, présent du verbe être, c'est nous sommes, bien sûr. Nous sommes partis. Est-ce que c'est correct là? Non. Attention, on est au pluriel ici. Nous. Et donc, on rajoute le S. Nous sommes partis en voyage. Attention, c'est difficile ici. Premièrement, partir, c'est un mouvement, on utilise être. Deuxièmement, connaître le présent de nous avec nous. Le verbe être, c'est nous sommes. Et ensuite, ne pas oublier que c'est un
pluriel, donc rajoute le S. Nous sommes partis en voyage. Okay, ici, marcher. Alors on dit est-ce que c'est un mouvement ou pas? Oui, c'est un mouvement, mais il n'y a pas de point A à un point B. Tu marches normalement au même endroit. Okay, tu passes pas de la chambre à la salle de bain quand tu marches. Enfin, tu comprends, en fait, tu passes pas de l'extérieur à l'intérieur, par exemple. Oula, j'ai un problème à l'œil là, je sais pas pourquoi. Donc, c'est le verbe avoir ici. Et avec vous. Vous avez marché. Ok, vous avez marché 3 heures dans le parc. Ok, samedi. Le verbe arriver. Alors, on a vu arriver, c'est un mouvement. On passe d'un point A à un point B. Changement d'état. Arriver. Ok, je passe d'un endroit à un autre. Donc ici, c'est avec être. Elles au présent, ça devient elles sont. D'accord? Elles sont. Maintenant, participe passé de arriver, c'est, oublie pas, c'est elles. C'est du féminin et c'est en plus du pluriel. Féminin pluriel ici. Donc, elles sont arrivées. J'écris le participe passé. C'est du féminin, donc je rajoute un E. Et c'est du pluriel, je rajoute un S. Et ES ici. Elles sont arrivées au cinéma. Ok? Allez, le dernier, pour la route, le verbe prendre, c'est un verbe du 3e groupe, d'accord? Ici, bien sûr, on va utiliser avoir, il n'y a pas de mouvement ou quelque chose comme ça, avoir. Donc, ils ont, maintenant c'est le verbe prendre, 3e groupe, on a vu, ils ont pris, avec un S. Ok, donc voilà l'ami, j'espère que c'était clair pour toi, n'hésite pas à regarder un peu ça. Donc on a vu la différence entre être et avoir, les verbes du 1er, 2e, 3e groupe. On a vu les 13 verbes à utiliser avec être, d'accord? Les verbes de mouvement ou de changement d'état. On a vu des textes avec les différents verbes au passé composé. C'était une introduction au passé composé. Et bien sûr, je ferai d'autres vidéos sur le passé composé. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et à laisser un bon like si tu as aimé cette vidéo. C'était Jérémy. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.